Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur le thème aujourd'hui du transfert émotionnel ou du transfert tout court. On parle du transfert psychologique. Freud, il a bien posé ça, je ne saurais même pas dire s'il est l'initiateur de la notion ou pas. Et justement, souvent, cette notion de transfert, je trouve qu'elle est trop enfermée dans un contexte justement de la relation d'aide où on va faire un transfert sur le psy, etc., etc. Bref, comme si le transfert était un phénomène qui n'apparaît que dans certaines situations. Et je voulais complètement recadrer ça là dans cette vidéo, puis pas seulement, puis je vais bien définir ce que c'est le transfert pour moi. Après, encore une fois, comme d'habitude, les mots... c'est pas le mot qui m'importe. Si vous voulez avoir une note sémantique pour transfert, c'est ok. Moi, là, je veux décrire un phénomène réel, indépendamment des mots. Je vais y mettre le mot transfert, parce que je ne peux pas parler si je n'utilise pas des mots. Mais peu importe le mot transfert, c'est le phénomène derrière que je vais essayer de décrire, qui m'intéresse. Parce que c'est ce qu'on vit, nous tous. Donc, je disais, il n'y a pas de raison de faire comme si le transfert se passe que dans certains contextes. Le transfert ne dépend pas des contextes, le transfert c'est un phénomène humain. Donc le transfert, vous le faites presque tout le temps. Pour moi, un transfert émotionnel, c'est vivre une émotion à l'envers, c'est-à-dire vivre une émotion comme si elle nous parle de ce qu'il y a dehors. Ça, c'est un transfert. Pourquoi un transfert? Parce que, j'insiste très lourdement depuis longtemps maintenant dans cette chaîne, j'ai observé, et vous pouvez l'observer vous-même en faisant une échelle émotionnelle, que toutes les émotions positives, négatives, légères, violentes, intenses, tout ce que vous voulez, sans exception pour moi depuis 16 ans, toutes les émotions parlent profondément d'une fracture identitaire, parlent profondément de soi. L'intelligence émotionnelle, au sens du processus qui déclenche des émotions, cette intelligence émotionnelle, dans mon expérience, elle ne s'occupe que de votre intimité profonde intérieure. Point. Je m'amuse souvent à dire ton intelligence émotionnelle ou tes émotions n'ont rien à foutre de ta carrière, de ta vie sentimentale, de tes enfants, du monde, des justices, des injustices, rien à foutre. Tout ça n'est qu'une excuse prise par ce système pour parler de soi. Pour moi, c'est clair. Et donc, c'est ça le transfert. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai une alarme, mais qui prend l'excuse d'un symbole extérieur, qu'elle n'hésite pas à détourner, déformer d'ailleurs. C'est pour ça que souvent on a l'impression de vivre des émotions très exagérées, très décalées, très déplacées. Parce qu'il y a un détournement avec l'appui du mental, il y a un détournement conceptuel d'une situation pour que ça vienne nous parler de notre problématique, en général reliée à l'enfance, mais qui est toujours active ici et maintenant. Donc voilà le transfert, c'est-à-dire que l'émotion, le vécu émotionnel, il est là à la base pour dire attention, attention, tu as encore ce problème en toi, et c'est pas récent. Enfin, ça dépend, il peut être plus récent, mais en général, il ne l'est pas. Et si moi, au lieu de ça, je vais dire, oh là là, je ressens une colère parce que c'est pas juste, parce qu'il y a une injustice, parce que c'est vraiment pas bien ce qui se passe. Oh là là, je suis triste parce que vraiment, c'est pas ce que je voulais. Moi, je suis très déçu, je voulais autre chose. Oh là là, j'ai peur parce que je pense que peut-être ça va être dangereux et si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver et blablabla. Oh là là, je suis amoureux ou amoureuse parce que je me sens comblée, je me sens enfin entière, je me sens en sécurité, blablabla. Donc, si je rationalise, ça s'appelle rationaliser mes émotions, le voilà le transfert. Je transfère un message qui est juste là pour dire attention, tu as une fracture identitaire. Je le transfère sur le vécu qui a déclenché l'alarme et qui évidemment n'a rien à voir. Donc le mental, lui, va inventer une excuse, c'est ça rationaliser. Il va inventer que vous êtes triste à cause de ce qui se passe dehors, que vous êtes en colère à cause de ce qui se passe dehors, que vous avez peur à cause de ce qui se passe dehors, que vous vous sentez bien à cause de ce qui se passe dehors. Ceci n'existe pas. Ce qui se passe dehors n'est que le déclencheur du vécu émotionnel qui est là pour vous parler profondément de vous, fracture identitaire. Et donc vous transférez cet enjeu, souvent c'est un enjeu d'enfance, souvent c'est en rapport à papa-maman, c'est pas systématique, mais souvent c'est comme ça que ça marche, et bien ça va être transféré sur la situation. Le voilà le transfert. Et il n'y a pas besoin d'être devant un psy pour faire un transfert. Vous êtes au marché. La personne, elle vous rend le change en essayant de vous arnaquer, volontairement ou
elle se trompe, donc elle fait une erreur, cette fois c'est involontaire. À la limite, vous n'en savez rien. Mais là, vous avez une émotion. Et si vous êtes très attentif à cette émotion va vous parler de la trahison de votre mère, du fait que votre père ne vous aimait pas et vous mentez tout le temps. Il va y avoir un détournement de ça, un transfert de votre problématique non résolue sur cette situation, et qui va, au gré de ce dont vous avez besoin comme révélation, comme prise de conscience, va devenir une injustice, une manipulation, une trahison, une violence, un manque d'écoute, un manque de validation, un manque de considération, etc., etc. Uniquement parce que vous transférez votre enjeu sur la situation. Donc évidemment, il faut que la situation, de près ou de loin, vous puissiez en faire le transfert. Vous n'allez pas vous sentir non considéré le jour où on vient vous offrir une médaille. Mais peut-être que vous allez vous sentir en sécurité, ce qui voudra dire la même chose, ceci dit. On verra. Mais bon, en tout cas, j'invite à regarder ça. C'est ça la distorsion émotionnelle. C'est ça le transfert qui distord votre vie. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui explique que non, il n'y a pas de réactivation des mémoires, que non, le passé n'a pas de poids sur le présent, que tout ça c'est là aussi une rationalisation. On y est presque. On peut comprendre que ce soit raccourcisé, j'invente peut-être un mot comme ça, mais le fond, je l'ai bien expliqué dans la vidéo, je ne vais pas y revenir, le fond c'est que vous missionnez votre mental à régler votre passé. Et je vous ai dit attention, parce que du coup votre mental ne peut pas changer le passé. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre passé, vous le portez en permanence, votre mémoire. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ben, le mental il essaye de bosser pour vous. Et donc comme il ne peut pas changer le passé, ben, il transfère la problématique sur le présent. Et donc le voilà, je n'avais pas décrit dans cette vidéo ce transfert-là, et je disais dans la vidéo que ça parasite le présent, que ça vient perturber tout le temps le présent. Et là, cette fois, je voulais faire une vidéo où j'explique exactement cette perturbation, ce parasitage, et donc cette distorsion. Mais comprenez bien qu'à la base, si on vivait les émotions consciemment, si on ne les vivait pas à l'envers, comme je le dis, il n'y aurait pas de phénomène de distorsion. On aurait une émotion et puis on se dirait, tiens, cette circonstance vient me révéler quelque chose qui n'est pas clair en moi, et on va regarder ce que c'est. Mais on n'a pas appris à l'école à fonctionner comme ça, donc on ne fait pas ça. À la place, on va chercher à expliquer notre émotion par rapport à ce qui se passe dehors, et là on va faire la distorsion. Et là, et comme l'émotion elle peut être très forte, très intense, qu'elle peut beaucoup nous déstabiliser, qu'il y a de l'ego, etc., on peut avoir une d'autant plus grande puissance à rationaliser que non, mais on a raison, que non, mais c'est pas que j'ai un problème de mon enfance, c'est que là quand même dehors il se passe des trucs, je les veux pas, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs des fois on a effectivement raison entre guillemets, en tout cas on a des raisons, mais peu importe, qu'on ait des raisons ou que c'est une distorsion grossière et qu'on n'a aucune raison, dans les deux cas ça change rien au phénomène, qui n'est que un déclenchement émotionnel dont la cause est intérieure. Donc voilà ce que c'est le transfert. Pour moi, le transfert, ça ne se fait pas qu'avec les psys quand vous faites une psychothérapie. Le transfert, c'est chaque émotion dans votre vie que vous vivez en expliquant pourquoi elle parle de dehors. Et là, vous faites le transfert. C'est la rationalisation qui crée le transfert. C'est l'excuse bidon du mental pour expliquer une émotion comme si elle parlait du dehors qui devient un transfert, un détournement, une distorsion, etc., etc. Alors que quand vous vivez en conscience une émotion, en conscience qu'elle parle de l'intérieur, il n'y a pas de raison qu'il y ait transfert. On sait que, tiens d'accord, on a déclenché ça, mais on ne confond pas l'émotion. Je sais très bien que par exemple, si je me sens en danger, c'est pas parce que je le suis. Et ça, franchement, il n'y a pas besoin de mettre énormément de conscience pour s'en rendre compte. Il y a plein de fois dans la vie où vous allez avoir peur et où il y a zéro danger. Il y a plein de fois dans la vie où vous vivez une colère et il y a zéro injustice. Là en tête, je pense à un dessin animé là, qui est sympa, j'ai oublié comment il s'appelle. On est dans la tête d'une petite fille et puis il y a joie, il y a colère, il y a tristesse, etc. Il est cool ce dessin animé. Mais malheureusement, il tombe dans ce délire que les émotions parleraient de ce qu'il y a à l'extérieur. Alors il y a le dégoût qui s'occuperait de ça, la peur qui s'occuperait de la sécurité, la colère qui s'occuperait de l'injustice. Soyez honnête, regardez dans votre vie si c'est vrai ou pas, et vous allez voir que bien sûr que parfois ça colle. Encore heureux, je veux dire, quand il vous arrive une véritable injustice, s'il y a matière à raisonner avec l'histoire, ça va résonner avec votre histoire. Ou plus exactement donc, ça va pointer sur
votre fracture identitaire qui s'est construite dans l'histoire et qui est toujours présente. Et il faut toujours mettre des nuances. Mais bien sûr que quand il y a une vraie injustice ou quand il y a un vrai danger, ça va faire des choses si vous n'êtes pas serein. Mais ça ne change rien à ce que je dis, parce que là où c'est très important de mettre de la conscience, c'est regarder toutes les autres circonstances où vous avez des émotions qui n'expliquent en rien ce qui se passe dehors. Regardez que la majorité de vos peurs surviennent quand il y a zéro danger. Regardez que la majorité de vos colères surviennent quand il y a zéro injustice. Regardez, ou alors quand vous les inventez. Regardez que la majorité de vos peurs survient pas forcément quand il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vont pas dans votre sens ou que vous perdez et que vous ne voulez pas perdre. Et regardez que la majorité de vos sécurités, de vos rassurements se passe dans des circonstances où il y a vraiment, au contraire, vous êtes en danger. Et qu'à regarder la plupart des phénomènes affectifs, en général, quand on a une enfance un peu lourde, ben, on va craquer pour des individus qui ne vont absolument pas représenter de la sécurité pour nous, mais on va s'y sentir en sécurité au début. Bref, et ne m'écoutez pas, mettez vraiment une grande attention sur vos émotions. Quand vous avez une émotion, n'oubliez pas de bien vous reconnecter à vos sensations, à vos 5 sens. C'est vos 5 sens qui vous ont informé de la réalité de la situation. Ce n'est pas votre mental, ce n'est pas vos émotions. Reconnectez-vous avec vos 5 sens, prenez du recul, calmez-vous et regardez bien que votre émotion, la plupart du temps, elle a détourné le truc et qu'elle a créé un problème là où il n'y en avait pas. Regardez le nombre de peurs relationnelles qu'il y a, le nombre de gens qui ne sont pas foutus de dire oui, de dire non, de dire j'ai pas envie, de dire non ça m'intéresse pas, de dire écoute j'ai plus envie de te parler, j'ai plus envie d'être en relation avec toi, oh tiens et si on faisait des choses ensemble. Voilà, toutes ces évidences qui sont très simples et qui ne conduisent jamais au moindre danger. Le nombre de gens qui ne savent plus être en relation, parce que tout ça est parasité par des émotions, ils n'ont qu'à écouter leurs émotions, ils vont aller voir, ça va parler de quand ils étaient petits, c'est papa, maman qui a fait des choses qui font que là maintenant, eux, ils ont ce réflexe-là, etc., etc. Je ne peux pas parler, c'est spécifique à chaque personne, hein, donc là je parle dans le vague, je vous laisse faire votre traduction personnelle. Voilà ce que je voulais dire sur le transfert émotionnel. J'espère que ça aidera, c'est mon but. Je me rends compte que j'avais jamais abordé directement le sujet du transfert, même si j'ai beaucoup abordé le sujet des émotions. Quand je me permets comme ça de faire des vidéos qui sont un peu redondantes, mon intérêt est clair, c'est que j'ai observé dans la vie que c'est intéressant de dire les choses de manière différente. Il y a une manière qui va parler à certaines personnes, alors qu'elle ne parlera pas à d'autres, et d'autres manières qui vont parler aux autres personnes, etc. Donc j'aime bien offrir un panel de façons d'exprimer la même chose, en souhaitant que ça aide, c'est mon but. Donc j'espère que c'est le cas. Merci d'avoir écouté, à bientôt pour d'autres vidéos, au revoir.